Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Que vous soyez en couple, dans une situation compliquée, en triangulaire ou tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour ainsi que l'ancien tarot de Marseille. Alors, nous sommes dans une guidance générale. Il est donc tout à fait normal qu'elle ne puisse pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis, si la situation ne vous correspond pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages, c'est tout simplement que cette guidance est destinée à d'autres personnes. Dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques pour avoir d'autres messages. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Alors les poissons, pour votre guidance sentimentale, je vais commencer par aller chercher un premier message avec l'oracle du grand amour. Donc, quel est le message pour les poissons dans le domaine sentimental? Alors, on a la chance et la puissance, la sincérité dans le couple. Donc, on a quelque chose ici de solide, hein. On a une relation qui a l'air épanouissante. En tout cas, il y a quelque chose de concret, une base très très solide et puis une belle sincérité dans le couple. Donc, on va aller développer tout ça avec le tarot. Alors, je vais aller chercher d'abord deux énergies, votre énergie et l'énergie de la personne en face de vous. Alors, pour les poissons, donc énergie sentimentale pour les poissons, énergie sentimentale de la personne en face. Alors, ici, donc la carte de la lune, c'est votre carte, hein, ça représente... Dans l'astrologie, ça représente la carte des poissons. Donc plutôt des personnes un petit peu dans la confusion, dans les peurs, un petit peu de négativité ici, des pensées empreintes de doute, d'incertitude. En face, on a quelqu'un qui est plutôt dans la positivité. On voit que cette personne a envie de garder et de prendre le contrôle les rênes de sa vie, d'avancer dans la vie, de progresser. On voit une personne qui a un regard porté sur l'autre, donc qui lui porte une certaine attention. Donc dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée. Donc vous sentez-vous libre d'interchanger si le message vous correspond plus de l'autre côté. Au dos, on voit qu'il y a un blocage ici au niveau de la stabilité au sein de cette relation. Donc on va aller voir, puisqu'on a des belles cartes ici au niveau de l'évolution, puis des points forts et des points faibles. Dans un premier temps, je vais aller chercher les états d'esprit d'un côté et de l'autre. Donc, alors, l'état d'esprit avec la lune, roi de denier, et en face, cavalier de coupe. Bon, alors, de ce côté, hein, entre le chariot et le cavalier, on est dans l'énergie, dans la progression, assez confiante de ses sentiments, de sa relation. Moi, je vois de ce côté-ci, ce qui représente ici la puissance et la sincérité. Ici, j'ai quelqu'un d'assez posé, plutôt, j'allais dire, dans la stabilité, qui a besoin de confort, de réconfort, qui a besoin d'être rassuré. On voit que c'est quand même une personne mature, hein, du côté matériel, mais qui a peut-être du mal à s'exprimer, à extérioriser certaines choses. Le roi de denier, alors il est posé, il est stable, il a une situation plutôt sécurisée, mais il a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments. Alors, quels sont les points forts de ce lien? Alors, les points forts, eh bien, c'est l'idée que vous avez construit quelque chose, qu'il y a une construction qui s'est faite entre les deux parties, quelque chose avec une base solide. C'est comme si
l'un avait libéré l'autre peut-être d'une situation un petit peu compliquée, ou que tout simplement en vous rencontrant, vous vous êtes libérés l'un l'autre d'une vie compliquée, d'une situation compliquée, d'une autre relation compliquée, pourquoi pas. On voit ici un amour sincère, réciproque, avec beaucoup de chaleur. Donc pour moi, en plus il y a la justice, donc un couple très solide ici. On retrouve cette idée de puissance. Alors on va regarder du côté du défi, de l'obstacle dans ce lien. Alors, le jugement et la papesse au dos. Donc avec le jugement, eh bien tout simplement ici, il y a l'idée d'avoir une certaine peur, d'avoir du mal à passer au-delà de certaines peut-être trahisons, donc au sein de ce lien ou dans des trahisons que vous avez connues par le passé. Ici, on voit que on tempère avec une certaine froideur, un certain isolement, un certain renfermement, repli sur soi. Donc là, ici, le défi à relever, ça va être de prendre conscience que, eh bien, il faut savoir ne pas rester dans le passé, mais tirer des leçons de ces expériences passées pour avancer. Il y a également l'idée un petit peu de s'auto-saboter, donc d'un côté, de l'autre, ici, peut-être plutôt du côté de la personne un petit peu nostalgique. On a du mal, on résiste à l'évolution, si vous voulez. On est plutôt happé par son passé et on résiste à une évolution. On s'auto-sabote, tout simplement. Alors, je vais voir le conseil du tarot maintenant. Quel est le conseil du tarot ? Hop, le pape. Donc, la communication ici. L'idée peut-être de faire des choses nouvelles, d'explorer de nouvelles choses ensemble. En tout cas, un des principaux conseils du pape, c'est vraiment la communication, le fait de s'exprimer, de libérer certaines émotions qu'on peut avoir. Il y a ici un rapport de force qui doit s'apaiser, qui doit aller vers quelque chose de plus tranquille, de plus serein. Donc ici, le conseil de tarot, ça va être vraiment pour stabiliser cette relation, et bien évoquer ses doutes, ses peurs. On voit qu'il y a un engagement ici, un engagement profond, sincère, solide. Donc je pense que vous pouvez facilement vous exprimer vos doutes, vos peurs à cette personne. On a quand même ici quelqu'un d'assez compréhensif, même si il y a un côté indépendant chez cette personne, c'est peut-être ce qui vous bloque dans le fait de vous exprimer. Elle peut paraître très indépendante, mais je pense qu'elle est, avec le cavalier de coupe, quand même très ouverte émotionnellement. Allez, on finit avec l'évolution. Donc l'évolution à court terme, donc le soleil, très bien. L'évolution à court terme de cette relation. Bon, le soleil et l'amoureux, donc ici ça reste assez clair, on a des liens affectifs qui se resserrent, on prend un nouveau départ, on a la roue qui tourne, alors on a l'isolement, la fin de cet isolement, de ce repli sur soi pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici une relation qui devient un petit peu plus chaleureuse. Ici, ça peut exprimer l'idée qu'on choisit, qu'on fait des choix dans ce domaine sentimental pour aller vers quelque chose de plus passionnel, de plus, en tout cas, de plus gai, de plus positif. Avec le soleil, on a l'idée d'avoir des sentiments forts, réciproques, sincères, donc on peut très bien prendre ici un nouveau départ. Donc peut-être ce coup de chance qui vient renouveler cette puissance dans ce lien. Alors je finis avec un dernier message pour cette évolution, pour vous les poissons, pour affiner un petit peu. Allez, pour les poissons, l'évolution sentimentale. Alors le 7 de denier, donc on fait des efforts. C'est vraiment l'idée d'apporter une action pour matérialiser, stabiliser, ancrer cette
cette relation. On a l'idée ici également de générosité, de compassion, de compréhension, d'empathie. Donc on a à l'arrière le 3 de coupe qui est vraiment dans la réunification, dans l'harmonie, dans la célébration du fait d'être ensemble, avec un bel as de bâton qui nous parle bien d'action créative et passionnelle ici. Donc on a vraiment ici une stabilité, on retrouve cet arbre et cette sincérité ici. Donc une évolution pour moi positive dans les prochains mois pour vous les poissons, bien sûr si cette situation sentimentale vous correspond. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les poissons et je vous dis à bientôt.